Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le test que j'ai réalisé sur ces écouteurs de chez Sony, les WI SP500. Donc cela fait maintenant environ 10 jours que je les ai, que je les utilise quotidiennement. Donc voici mon avis sur ce que j'en pense. Tout d'abord, par rapport à l'aspect design. Ces écouteurs, ils sont originaux. Je trouve que c'est assez travaillé. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. En effet, il y a ces deux petits boudins qui sont un petit peu imposants, mais finalement ça reste très léger et ça pose pas de problème. C'est ces boîtiers-là qui contiennent donc les batteries et puis ainsi que tous les boutons, donc il n'y a pas de boîtier supplémentaire accroché au câble. Donc c'est plutôt pas mal. Pour ce qui est des matériaux, c'est du tout plastique, mais un plastique qui est relativement agréable au toucher. C'est plutôt une finition assez soignée, je trouve. Le câble, lui, est un câble strié. Alors je ne sais pas si on va bien le voir sur la vidéo. Il y a un câble strié, donc je demande à voir dans le temps. Je pense que ça doit être assez robuste. L'ensemble est quand même de bonne qualité. Concernant la connectivité de ces écouteurs, eh bien ça reste correct. C'est du Bluetooth 4.2, donc il y a une portée qui est d'environ 7-8 mètres. Après, il commence à y avoir des coupures de signal, ce qui est tout à fait normal. Par contre, j'ai remarqué quelque chose de très désagréable avec ces écouteurs et la connexion Bluetooth. Cette connexion est coupée. Les écouteurs coupent le Bluetooth après quelques secondes sans qu'il y ait de musique ou dès qu'on ferme l'application que l'on utilisait qui les sollicite. Et donc du coup, ça coupe la connexion Bluetooth. On entend le bruit de la déconnexion. Et quelques secondes après, il se reconnecte tout seul. Et ça le fait en boucle. Mais vraiment en boucle. Ça, c'est assez pénible. Je trouve ça vraiment dommage pour des écouteurs, enfin peu importe le tarif, hein, pour des écouteurs, surtout d'une grande marque comme celle-ci, Sony. Je pense que c'est un bug de chez Sony, ils auraient très bien pu l'éviter, je pense, lorsqu'ils les ont testés chez eux, hein, je suppose. Donc c'est vraiment dommage. Concernant la partie autonomie, la batterie a duré environ 6 heures pour moi au maximum. Peut-être que j'écoute un peu plus fort que la normale la musique quand je suis à l'extérieur, parce que là en fait c'est pas des intra-auriculaires, donc on entend quand même l'extérieur. Hein. Du coup, les 8 heures indiquées, je sais pas si c'est atteignable, peut-être avec un volume moyen ou voire un volume bas. Pour ce qui est du son, donc la partie qui m'intéresse le plus, le son est correct. Pour ces écouteurs-là, qui sont des écouteurs qui sont classiques, hein, il y a juste ce petit capuchon qui fait que ça rentre un peu dans l'oreille, mais c'est pas des vrais intra-auriculaires. Le son reste assez correct. Ça manque quand même un peu de clarté, mais ça reste acceptable. Pour ce qui est des appels téléphoniques et l'utilisation du micro, alors là par contre le micro d'une qualité pitoyable. Je trouve ça même catastrophique. Indiqué en HD, pour les appels, pas du tout. Hein, pour moi, c'est plutôt très basse qualité, quoi. C'est vraiment très mauvais. Au sujet de l'ergonomie, eh bien, elle est très correcte. Ils ne sont pas tombés lorsque je courais avec, malgré qu'il y ait ces boîtiers, ces petits boudins là. Ça tient très bien dans l'oreille et on les sent vraiment quasiment pas. Hein, même en courant et tout, en sautillant, ça tient bien. Je pense que l'aspect texturé des capuchons y est pour quelque chose dans le maintien. Je pense que c'est ce qui évite que ça glisse de l'oreille aussi. Donc c'est plutôt bien pensé. Pour ce qui est des commandes des boutons, donc c'est parfaitement opérationnel. Moi je l'ai utilisé sur iPhone. La réactivité est très bonne des boutons. Le ressenti, il est bien puisqu'il y a des boutons un peu en 3D qui ressortent. Donc on arrive très bien à distinguer. Sachant qu'ils n'ont pas mis sur la même ligne le bouton Power et qui fait Play Pause également. Alors globalement ces écouteurs, je les trouve de qualité plutôt correcte pour le prix. Moi je les ai trouvés à environ 60 € sur Amazon. Les points positifs pour ces écouteurs, je dirais le confort et l'autonomie. Ça reste quand même très correct pour l'autonomie.
Le son est assez correct, donc c'est pas forcément un gros point positif, mais ça reste quand même bien. Pour ce qui est des points négatifs, alors le gros point négatif, j'ai envie de dire, c'est l'histoire de la déconnexion-reconnexion permanente lorsqu'on ne sollicite pas les écouteurs avec une application qui les utilise ou de la musique. Donc ça, c'est plutôt embêtant. Il y a aussi la qualité du micro qui est vraiment catastrophique, je trouve. Donc ça, c'est vraiment dommage. Et il manque une petite pochette de transport. Alors il y a bien le petit embout caoutchouc là pour les tenir l'un contre l'autre. Alors là, je l'ai pas sorti là, mais c'est pas très très utile quoi. Donc le fil se balade dans la poche, c'est vraiment dommage. Voilà pour cette vidéo de test concernant ces écouteurs Sony WI SP500. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu en bas de la vidéo pour soutenir la chaîne. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne afin de pouvoir suivre les prochaines vidéos qui vont arriver et les prochains tests que je vais réaliser sur d'autres produits, écouteurs, enceintes, etc. Au revoir.